Il arrive un moment très précis dans une vie où quelque chose que tu supportais depuis des années devient soudainement intenable. Pas dramatique, pas forcément toxique en apparence, mais juste impossible à continuer. Ce moment est souvent mal interprété. On croit que c'est une crise, une fragilité, une perte de patience. Mais ce que tu vis n'est pas un effondrement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Armelle Atina, je suis coach et mentor en leadership et en charisme depuis plus de 15 ans. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer que ce moment qui devient intenable est en réalité une élévation de conscience. Qu'une fois que ce seuil est franchi, il n'y a pas de retour en arrière. Dans cette première partie, nous allons voir ensemble ce qui change vraiment. L'erreur classique, c'est de croire que ce sont les situations qui ont changé. Mais bien souvent, le travail est le même, la relation est la même, l'environnement est le même. Ce qui a changé, c'est ton seuil de tolérance intérieure. Avant, ton système acceptait le compromis. Le « ça va encore, je ferai avec ». Mais aujourd'hui, ton être n'en peut plus. Pourquoi ? Parce que ta conscience ne traite plus la réalité de la même façon. Il y a un mécanisme très précis à l'œuvre. Pendant longtemps, le cerveau est capable de rationaliser, de minimiser, de justifier, d'anesthésier l'inconfort. C'est ce qu'on appelle la tolérance adaptative. Mais à un certain stade de conscience, la dissonance cognitive, donc c'est cet écart, ce fossé, devient physiquement inconfortable. Ton cerveau ne peut plus penser une chose et ressentir une autre, agir à l'inverse, sans créer cette tension interne excessive. À partir de là, le mensonge devient plus douloureux que la vérité. Ton système doit se réadapter. C'est peu dit, mais c'est fondamental. Quand la conscience s'élève, le système nerveux devient plus fin, plus sensible, plus précis. Le résultat, c'est que ce qui était supportable devient irritant. Ce qui est inconfortable devient insupportable. Ce qui était toléré devient énergétiquement incohérent. Il y a une augmentation de la perception interne, plus de clarté, plus de lucidité, mais aussi moins de capacité à s'anesthésier. Tu ne souffres pas plus, tu ressens plus juste. C'est pour ça que ça vient créer des déséquilibres dans les dynamiques familiales. Pourquoi est-ce que c'est normal ? Quand quelque chose devient intenable, ça crée forcément des conséquences visibles. Des distances relationnelles, des choix inconfortables, des décisions que l'ancienne identité de toi aurait évitées. Peut-être une solitude transitoire. Pourquoi ? Parce que l'élévation de conscience crée une asymétrie. Tu vois ce que tu ne peux plus ignorer. Tout le monde n'est pas au même endroit sur le chemin. N'est pas un rejet de l'autre, c'est une fidélité à ton état de lucidité. Le piège que beaucoup tentent, c'est de revenir comme avant, de vouloir redescendre en quelque sorte. Ils se disent « je suis trop exigeant, je devrais relativiser, je complique tout ». Mais une vérité est irréfutable. Une conscience s'élargit et ne se referme pas. Quand un voile est levé, le cerveau ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Et forcer le retour en arrière va créer de la fatigue chronique, de la perte de sens, de la somatisation, un sentiment de trahison intérieure. L'intenable fait naître différentes choses. L'intenable n'est pas une fin, c'est un point de non-retour créateur et magnétique. Qu'est-ce qu'il fait naître ?
Il t'oblige à reconfigurer ta vie et à ajuster ton environnement, à aligner tes choix, à affiner tes relations et ton centre. C'est un acte de souveraineté intérieure radical. Si aujourd'hui, quelque chose te semble soudainement impossible à tolérer, ne te demande pas ce qui ne va pas chez toi. Demande-toi plutôt qu'est-ce que ma conscience ne peut plus ignorer. Parce que ce que tu vis n'est pas un problème. C'est un signal d'évolution irréversible. Ta vie, tôt ou tard, s'alignera sur ce nouveau niveau de vérité. Je te propose de me dire en commentaire ce qui est devenu intenable pour toi à un moment de ta vie. Peut-être que c'est le moment maintenant. Et je t'envoie tout mon soutien. Merci beaucoup pour ta fidélité, pour ton écoute. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.